Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais que Paul Kagame s'est fait avoir. Tshisekedi mène le combat par 2 points, 2-0. Sur le plan diplomatique, sur le plan même militaire. D'abord, sur le plan diplomatique, c'est le plus important. Là où Tshisekedi, bon, en tout cas, il est en train de faire des œuvres. Personne ne pouvait s'attendre, quand Tshisekedi est venu, que Tshisekedi puisse être soutenu par les amis de Kagame. Kagame a été lâché, littéralement lâché, par tous ses supporters, par tous ses maîtres, par tous ses fabricants. Ceux qui ont fabriqué le monstre sont en train de le détruire. Tshisekedi a gagné sur le plan diplomatique. C'est une victoire incontestable de Tshisekedi. Les amis, c'est une victoire incontestable. On a beau critiquer Tshisekedi, on a beau l'insulter, on a beau dire tout ce que l'on veut, il a gagné sur le plan diplomatique. Les États-Unis ont commencé d'abord, ont ouvert le bal. Ils ont sanctionné. James Kabarebe et puis Kanyuka. L'un, c'est le chef militaire, l'autre, c'est l'argentier. De tous ces mouvements rebelles qui sont en train de massacrer les Congolais. Depuis 30 ans. Il a gagné aussi sur le plan diplomatique parce que le Conseil de sécurité est venu avec des sanctions. Le Conseil de sécurité a sorti une résolution qui demandait à Kagame de quitter le territoire congolais avec tous ces hommes. Et il faut qu'il quitte. Tshisekedi a gagné. La résolution 2773 est claire. Kagame doit retirer toutes ses troupes de la RDC. Monsieur Tshisekedi a gagné le combat parce que l'Union européenne, pas plus tard que hier ou avant-hier, a aussi pris une résolution. Cette fois-ci, non pas, ne s'est pas arrêté à condamner et à demander à Kagame de retirer ses troupes, mais elle a pris des sanctions ciblées sur des hommes clés de ce mouvement, de cette criminalité. Des gens comme Bissimois et autres, qui je crois être le gouverneur que Corneille Nangaa a nommé pour gérer le Nord Kivu, qui est aussi le cerveau penseur sur le plan diplomatique et politique de ce mouvement, il est ciblé. Une grande société qui transformait l'or congolais, les minerais de sang, a été ciblée. Ça, c'est l'Union européenne. Maintenant, les pays européens, un à un, à commencer par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique et maintenant la France, et puis l'autre sont en train de suivre, se sont désolidarisés de Paul Kagame. Paul Kagame est maintenant seul. Ceux qui l'ont fabriqué sont en train de le détruire, les amis. Ceux qui ont créé Kagame sont en train de le broyer. Kagame, sur le plan financier, est asphyxié. Il est asphyxié. Parce que Kagame, aujourd'hui, a perdu, avec le lâchage de tous ces pays occidentaux, il a perdu 50% de son budget. Donc la moitié du budget de fonctionnement du Rwanda est perdu. Aucun chef d'État ne peut tenir comme ça, avec une situation aussi catastrophique. Et nous craignons même que Kagame, s'il ne fuit pas
de lui-même. Déjà, fuir, il aura des difficultés. On ne sait pas où est-ce qu'il pourra partir. Eh bien, il risque d'être victime d'un coup d'État. C'est une victoire incontestable de Tshisekedi. Et oui, il l'a battu à plate couture. En moins de 2 mois, tout est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas ce que Tshisekedi a fait, mais en tout cas, tout est en train de s'ouvrir. Tous les nœuds qui étaient attachés autour de la RDC sont en train de s'ouvrir. Vous savez, comme quand quelqu'un est envoûté, il est dans des difficultés énormes, et puis à un moment donné, vous voyez que les victoires sont en train d'arriver, il réussit partout. C'est ce qui est en train de se passer avec la RDC aujourd'hui. Si Tshisekedi arrive à conclure les accords avec les États-Unis, alors c'est fini. C'est fini pour Kagame. Il peut faire tout ce qu'il veut, c'est fini pour lui. Les amis, Tshisekedi a gagné. Sur le plan militaire, les combats sont maintenant dans Kivu, dans Bukavu, le sud du Kivu, là, à Bukavu, la capitale du sud Kivu. Il y a d'intenses combats à Bukavu. Cette fois-ci, ce ne sont pas les militaires, les FARDC, mais ce sont les Wazalendo. Le général Yakutumba et ses hommes sont en train de libérer le sud Kivu. Donc, si on n'appelle pas ça victoire, si on ne comprend pas que Tshisekedi est plus intelligent que Kagame, c'est qu'on a un autre problème particulier, personnel. Vous voyez, Katumbi est venu installer son QG aux États-Unis. Il sort pas moins de 60 000 dollars par mois pour financer les lobbies, pour arrêter Tshisekedi, ici aux États-Unis. Mais ça ne passe pas. Pendant que Kabila, lui, il est en train de sortir de l'argent pour investir, acheter des armes, ainsi de suite. La Belgique s'est engagée à paralyser, à mettre un embargo sur toutes les armes qui vont vers Kigali et qui passent par Bruxelles. La Belgique a mis un embargo là-dessus. Même si c'est européen, si ça passe par Bruxelles, c'est fini, ça n'arrivera jamais à Kigali. C'est ce que le gouvernement belge a décidé. Donc Kagame est foutu. Kagame est foutu. Sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, il a perdu la guerre. C'est ce que vous voyez là. C'est juste, comment on appelle, hein, un coq qui n'a plus de tête et qui est en train la tête est en train de bouger, mais il est déjà neutralisé. Kagame est terminé. Et le temps nous le dira. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.